Bonjour à tous, c'est Kay, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, vidéo spéciale sport. Comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, je suis une grande fan de sport. Tout d'abord de danse, mais aussi de bodybuilding. Dans une première partie, je vais vous montrer comment travailler le bas du corps, donc les cuisses et les fessiers, à la maison sans accessoires. Et dans une seconde partie, je vais vous montrer comment travailler à la maison avec quelques accessoires que vous pouvez peut-être avoir à votre disposition chez vous. A tout de suite. Go go go. Voilà maintenant les squats classiques. Il faut penser surtout à bien resserrer les abdominaux, à basculer le bassin vers l'avant pour avoir le dos le plus droit possible et vous descendez le plus bas que vous puissiez descendre. Après c'est en fonction de chacun, ne pas trop forcer pour pas se faire mal au niveau des genoux surtout. Ensuite, vous avez le mouvement des fentes classique. Il faut faire en sorte que le genou qui est devant ne soit pas trop loin du bout du pied, si vous voyez ce que je veux dire. Il ne faut pas trop vous pencher en avant. Et en descendant, il faut faire en sorte que le genou à l'arrière touche presque le sol, voire le frôle. Pareil, on garde les abdominaux bien serrés et le bassin le plus penché vers l'avant possible pour ne pas se faire mal au dos. Et bien sûr, on respire. Donc là, voilà les fentes alternées. C'est comme tout à l'heure, sauf qu'on change de côté. Comme je vous le disais, surtout pensez à respirer. Inspirez par le nez, expirez par la bouche pour pas vous sentir essoufflé et pour éviter d'être dans un état de stress qui vous fatigue pour rien et pour pouvoir faire votre exercice jusqu'au bout et tenir un maximum. Voilà maintenant l'exercice des sumo squats. Il faut donc avoir les pieds écartés, les jambes ouvertes, les genoux vers l'extérieur. Pensez toujours, je ne vous répéterai jamais assez, à bien serrer les abdominaux et basculer le bassin vers l'avant pour avoir le dos le plus droit possible. Inspirez par le nez, expirez en soufflant, soufflez plutôt en montant. Et expirez en descendant de préférence. Après, à vous de voir. Le plus important, c'est vraiment de ne pas oublier de respirer. La respiration est super importante. Alors les fentes côté-côté, side to side en anglais, c'est comme tout à l'heure, hein, comme pour la base des squats, sauf que là il faut vraiment penser à ne pas faire d'à-coups. Donc essayez d'être le plus fluide possible dans votre mouvement, toujours avec les mêmes consignes de sécurité, abdos serrés, bassin penché, bassin ramené vers l'avant. Là, on va passer aux exercices avec accessoires. Le soulevé de terre. Donc faites très attention. Là, si vous n'avez pas l'habitude, je vous conseille de le faire avec une ceinture de maintien. Il faut bien serrer les abdominaux. Là, encore pire, parce que là, vous avez un poids qui s'y rajoute. Et donc, vous descendez, vous remontez. Il faut faire en sorte que les genoux n'aillent pas vers l'avant pour pas vous faire mal aux genoux et faire en sorte que le poids soit bien réparti. Et quand vous vous relevez, bien sûr, vous resserrez les fessiers. Et ça, c'est valable sur pratiquement tous les exercices avec un mouvement de squat, avec un mouvement sur les jambes. Voilà, donc pensez bien à respirer, à serrer les fessiers quand on remonte.
Les squats classiques, mais cette fois-ci avec une barre au niveau des épaules. Il faut tenir la barre. Après, en fonction de votre morphologie, on peut la tenir soit au niveau du haut du dos, comme moi, au niveau des trapèzes, soit par devant, au niveau des épaules, avec les bras croisés devant. À partir de là, vous descendez, comme tout à l'heure, le plus bas possible, pas très très bas si vous n'avez pas l'habitude ou si vous avez des problèmes au niveau des genoux. Quand on remonte, comme d'hab, on resserre les fessiers. Et quand on descend, on fait attention à ne pas laisser partir nos jambes. On reste gainé surtout. Restez gainé. Pas stressé, mais gainé. Alors voilà l'exercice du good morning. C'est-à-dire qu'il va falloir se pencher vers le bas, jambes serrées. Là, c'est plus axé sur le travail des ischios, c'est-à-dire que c'est la partie arrière de la cuisse qui est ciblée. Il faut redescendre et remonter tout en poussant les fessiers vers l'arrière. Et pareil, quand on remonte, on resserre bien les fessiers au maximum. Et bien sûr, on souffle et bien gainé. Au début, ne mettez pas trop de poids parce que vous risquez de vous faire mal et vous risquez même peut-être même le déchirement. Donc bien sûr, pensez à vous échauffer bien avant. J'en ai pas parlé de ça, mais il faut vous échauffer avant, bien évidemment. Alors encore des sumo squats, mais cette fois-ci avec un point en plus. Donc cet exercice peut aussi s'effectuer avec des cloches si vous en avez. Voilà, ou un autre poids, ou tout simplement une haltère, ou une bouteille d'eau même. Vous faites avec les moyens du bord. On descend, les pointes de pied vers les extérieurs, les genoux également. On descend, gainé comme d'habitude. Et on souffle, on souffle, on souffle. Et essayez d'aller le plus bas possible. Voilà, pour gagner un maximum d'effet ensuite. Oui, là je vous montre en fait mon élastique avec lequel je vais travailler mes squats juste après. Il est un peu grand et oui, j'ai un peu chaud avec tous ces exercices que je viens de faire. Donc moi, je vais décider de le garder et de le plier en deux. Donc voilà, comme je vous le disais, je vais plier mon élastique en deux. Je décide de ne pas en racheter d'autres, j'en ai déjà pas mal, même s'ils sont un peu grands. On peut se débrouiller avec ce qu'on a à la maison. Je le place au niveau des cuisses, plutôt au niveau des quadriceps et ischios bien évidemment. Et je vais commencer l'exercice en faisant des squats classiques. Quand je descends, j'écarte un petit peu les jambes pour jouer avec la résistance. Et quand je remonte, bien sûr, je resserre les fessiers comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut penser à bien souffler et être gainé, gainé, pas se faire mal au dos. Ensuite, je fais des petits déplacements côté-côté. Donc là, par rapport à ma position dans mon salon, je ne suis pas très bien placée pour vous le montrer. Mais en général, je pars d'un bout à l'autre de l'appartement pour faire ça. Donc si vous avez de la place, tant mieux, c'est ce qu'il faut. Carrément, partez d'un bout à l'autre de chez vous. Voilà, après vous faites autant de répétitions dont vous avez besoin. En général, entre 6 à 10 répétitions de chaque mouvement. Voilà. Et vous refaites chaque set environ entre 3 à 6 fois. En fonction de votre séance de sport. Voilà. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous ai montré quelques exercices à faire pour avoir des fesses et des cuisses bien musclées. Faites ça 2 à 3 fois par semaine. Vous verrez une différence et vous m'en direz des nouvelles.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des suggestions. On va dire autre chose. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des idées concernant d'autres vidéos à propos de sport ou d'entretien des locks, de me laisser donc vos idées en commentaire juste en dessous. Je vous dis à très bientôt.